Et salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une petite vidéo sympathique de modèles d'occasion que j'ai chiné à un prix, franchement, un bon prix, vraiment une poignée de figues. Quand je vous dis une poignée de figues, c'est-à-dire moins de 10 balles, donc moins de 10 balles avec des pièces, voilà. Deux sacs pleins de miniatures avec du beau, du moins beau bien sûr, hein. Du Made in France, essentiellement du Majorette, avec quelques petites pépites. Alors, je vais vous présenter, en fait, il y en a beaucoup, donc on va voir. Si vous kiffez, je vais vous faire un truc, une présentation complète de tous les modèles, avec les abîmés, les moins abîmés et tout. Et si vous vous en foutez, ben, je mets ça de côté, je vais les ranger proprement dans mon petit rangement de petites mamies jolies. Alors, on va commencer avec une Made in France, avec le petit ouvrant. Elle est un petit peu abîmée, elle a joué, hein. Avec le petit bourrin devant détaillé. Donc là, on est sur du métal, hein, à l'ancienne, full métal. Elle est un petit peu sale aussi, il faudrait peut-être la nettoyer. Donc la Oldsmobile Made in France, la numéro 253, voilà. Donc avec les suspensions, l'attelage, elle est complète. Il ne manque pas d'attelage, des fois le petit plastique là est parti. On a l'ouvrant avec le petit truc sympa, on a encore les vitres qui ne sont pas fissurées. Alors bon, elle a joué, mais elle n'est pas non plus fracassée. Mais vous allez voir qu'il y en a des neuves. Alors comme celle-ci. Celle-ci. Regardez-moi ça. L'état. Hein, avec le petit ouvrant ici, l'intérieur rouge. Sympatoche, hein, elle a très pailleté. Ça devait être des voitures qu'on devait gagner dans les stations en tard, j'imagine. Elle est dans un état clinique, neuve. Et pourtant, en vrac dans les sacs, dans le sac que j'ai récupéré. Donc là, on est sur un sachet plastique. On n'est pas sur du Made in France, mais on est sur une jolie Volvo encore bien conservée avec les suspensions. Elle est nickel chrome. Bon, c'est pas une Made in France, mais elle a le mérite d'être en état neuf. Neuf. On continue. Oh, je sais pas trop. On va continuer avec celle-ci, voilà. Allez, on va continuer avec des Beatles, des Cox. Et là, vous allez voir, pour le coup, c'est sympa parce que, voilà, hop, et hop. On a deux teintes de jaune, jaune et un petit peu orangé. On en a une qui est complètement défoncée. On vous la présente rapidement. Elle est chaos technique. Donc on la reconnaît bien en rouge. Dommage, hein, qu'elle soit vraiment très fracassée. Donc voilà, donc on a le Majorette, on a le Made in France, le numéro 202. Voilà, c'est la 1300, donc cm3. Volkswagen, échelle 1,60. Petite pépite qui malheureusement est dans un état défoncé. Bon, elle est entière, hein, mais défoncée, c'est dommage. Mais c'est du Made in France, c'est cool, c'est joli. Ensuite, on va du plus défoncé au moins défoncé. Là, on est sur du Majorette encore, la même. Numéro 203, mais on n'est plus sur du Made in France. Donc, bah écoutez, elle est fracassée aussi. Elle a des coups de ouf. Joli vert, hein. Alors, je suis pas un spécialiste en vieille Majo. Ça, c'est quand même un petit peu plus vieux que quand j'étais jeune. Moi, je jouais plus avec des modèles années 90 que je vais vous en présenter après. On a celle-ci qui commence à être en meilleur état. Là on est quand même dans du joli, hein. Pareil, pas Made in France. Il n'y en a qu'une de Made in France. C'est la rouge qui est éclatée. Et on a la pépite qui est neuve. Neuve. Magnifique. Jaune. Voilà. Pareil, voilà, Majorette. Numéro 203, on n'est pas sur du Made in France, on a des suspensions, et elle est sublime. Alors, du Made in France et pas du Made in France. Quelle différence? Ben, ne serait-ce que l'endroit où elle a été fabriquée, mais le moule, ça reste le même, hein, qui a été vendu certainement aux Thaïlandais. Là, il manque même le pot sur celle-ci. Mais vraiment, alors, elle est plus lourde. Elle est un petit peu plus lourde. Le châssis, à mon avis, voilà, on n'est pas sur la même ferraille. Numéro 202, vous voyez? Voilà, c'est ça. Et numéro 203. D'ailleurs, l'écriture, on voit quand même que ça date d'un temps bien plus ancien. Et le Majorette est beaucoup plus moderne ici. Donc là, c'est l'époque où Majorette avait vendu, il ne fabriquait plus en France, avait vendu les moules en Thaïlande ou en Malaisie, je ne sais plus exactement où. Les spécialistes me le diront.
Très beau la différence de châssis quand même. Hein. Mais ça reste exactement le même moule, hein, mais pas fabriqué au même endroit. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire un petit dégradé. Hop. Sympatoche. Attendez, j'ai une crampe. Oh. Je suis en train de réfléchir à monter un petit studio pour filmer, parce que c'est vrai que je suis toujours dans l'improvisation, je filme toujours dans des positions, il faudrait me voir de l'extérieur, c'est rigolo. On continue avec, regardez-moi ça, c'est sympatoche ça aussi. Un espace, et alors pour le coup en parfait état aussi. Regardez-moi ce bleu qui est sympatoche. Juste un petit peu les vitres, un petit peu rayées. Enfin, quand je vous dis que j'ai payé ça 6 €, vous allez voir, il y en a des centaines. Hein. Regardez-moi ça. Renault 96. Donc là, voilà, l'espace de 96. Donc il est au moins de, je pense, des années 2000. Ou peut-être des années 96. Années 96, hein, on est quand même sur du châssis métal. Ce qui n'est plus courant chez Majo. Donc on est quand même dans l'époque pas terrible de chez Majo. Hein, avec, vous voyez, pas de finition. Châssis métal quand même, mais d'accord, mais il n'y a plus de finition du tout, elles sont beaucoup plus jolies celles de maintenant. Mais on a quand même, on reconnaît l'espace, les proportions de l'espace. Sympatoche, petit espace, je n'en avais pas chez Majo. Et regardez-moi, la petite pépite de chez Renault qui a été vendue à je sais pas combien des millions d'exemplaires. Sympathique, là, cette petite Twingo de l'époque, avec le bleu Twingo. Alors l'arrière, ouais, ok, ça ressemble à tout sauf une Twingo. Le profil est sympa, le profil ressemble. Voilà, les proportions sont quasi bonnes, on va dire. Ouais, l'avant, on connaît les feux, hein. Les feux rapportés, bon, on connaît le petit truc en plastique ici, le grande baie de pare-brise. On reconnaît que c'est une Twingo. Hein. On a un châssis métal, on a même la petite écriture du Twingo qu'on avait derrière, là, ici. Numéro 206, voilà, 94. La petite légende de chez Renault. Hop, on va mettre les petites Renault comme ça. C'est sympatoc. Ah, là, par contre, on est dans du joli. Dans du Made in France. Je vous laisse le châssis. Et vous allez voir de suite. Là, pour les connaisseurs, ils reconnaîtront. Touc. Alors, elle n'est pas en parfait état. Elle n'est pas du tout en parfait état. Mais ça mérite de jeter un coup d'œil quand même parce qu'elle est complète. Elle est complète avec cette pièce-là qu'on peut retrouver cassée en deux dans les brocantes. Et la roue de secours qui peut parfois partir. Là, on l'a en complète. Avec la bâche ici. Elle est plutôt pas mal. Alors voilà, la peinture, elle a des éclats. Elle a joué. Mais bon, en fait, c'est une dame. Elle avait le petit réservoir ici. Une dame qui a retrouvé ça. Elle jouait à l'époque avec son frère. Elle a retrouvé ça dans le garage de ses parents. Et ben, elle le vendait, quoi. Elle le vendait, mais en fait, elle voulait plus limite s'en débarrasser qu'autre chose. Donc, elle a vendu symboliquement ça pour 6 balles. Et il y a de quoi, moi, enfin, pour un mec comme moi, je vous dis pas comme j'ai sauté sur l'occasion, j'ai même pas marchandé, bien sûr. Hein. Le petit bus, alors, c'est Made in France, je crois. Ouais, voilà, Made in France, le mini-bus de chez Majo, numéro 262. Alors là, il y a des fans de camions et de bus. Moi, pas particulièrement fan, mais par contre, quand c'est du Made in France comme ça, alors on a les bonhommes à l'intérieur, quelques passagers et le chauffeur du bus. Donc bon, c'est des statues, quoi. Mais bon, c'est cool, c'est cool. Ça rappelle des souvenirs. Alors, j'ai dû jouer petit avec ça, ça a dû passer dans mes mains. J'étais vraiment petit, je pense. Mais voilà, il est en parfait état. Il manque rien, aucune vitre de cassé. Donc on a la partie métallique ici et la partie plastique ici. Et donc c'est le Transworld Airlines. Voilà, Transworld Airlines. Très beau, très beau, très beau, très bon état. Alors j'en ai croisé pas mal dans les opus que je prenais pas aux brocantes parce qu'ils étaient toujours explosés, quoi. Regardez-moi ça. Ça c'est joli aussi, non? Elle est pas belle cette remorque? Avec la petite ouverture sympatoche comme ça. Hop. Tout est fonctionnel, tout marche bien. Rien de cassé. Et donc là, je pense que c'est du Made in France aussi. Eh, peut-être pas. Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires. Moi, je suis pas du tout par rapport aux roues. On doit pouvoir le voir. Donc, on est sur du full métal. C'est sympathique. Il y a juste ça qui est en plastique. Et la porte arrière. Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires. Les fans de remorques, parce qu'il y a des fans de remorques aussi. Là, on continue. Allez, on continue dans les
Dans les caravanes, regardez-moi celle-là comme elle est belle aussi, avec le système d'ouverture. Et l'intérieur, en sublime état. Franchement, j'en ai croisé, hein. Regardez le bleu pailleté, j'en ai croisé pas mal dans les brocantes. Et elles sont toujours explosées, quoi. Donc, caravane, voilà. Majorette. Sympathique aussi, en bon état comme ça fait plaisir. Tiens, on va la mettre pour faire joli. Je galère, hop, voilà. Allez, il part en vacances, le gajou. Il est content. Ouais, c'est sympa. C'est très très sympa. On va mettre ça comme ça. Et ouais, on va continuer puisqu'on est dans les caravanes. La même en rouge, un peu plus fatigué. La porte reste ouverte. Et là, on est sur du Made in France. Alors voilà, on a une qui n'est pas signalée Made in France, donc on est sur du plus récent qui a été refaite, quoi. Donc certainement pareil, avec le même moule mais en Thaïlande. Et là, on est sur une originale. Donc 325. Je te détache pour la démo, on a fini. Et là, on est sur 325 aussi. Voilà, sauf que là, voilà. On a la petite notation qui est plus là. Et là, liée. Donc voilà, on doit être sur là. On doit être sur là, vraiment sur le passage. Le passage à la fermeture des usines ici et à l'ouverture des usines avec les moules de France en Thaïlande, pays où la main-d'œuvre est moins chère, où on faisait travailler, et où peut-être on fait encore travailler des enfants. Très certainement. Et donc là, bah, c'était ce que j'avais mis dans le petit sachet là, mais bon, vous voyez, il reste un sac. Le petit Texaco, le Saviem, de petite finition Texaco, donc le carburant, avec la limitation 60, inflammable, la petite échelle. Lui aussi, il a joué, hein. Il a joué, mais il est là et il est beau. C'est du Made in France. Voilà le châssis, Saviem. Vous allez voir qu'on le retrouve beaucoup, ce camion, dans le sac qui est là. Voilà les amis, petite présentation, je vous montre vite fait. Là, franchement, ça pèse. Regardez-moi ce sac, il est blindé. Alors, je peux faire une petite ouverture. Il est blindé, mais quand je dis blindé, c'est blindé. Avec des pépites pour les collectionneurs de Chouco et les collectionneurs de... C'est quoi? Je ne me rappelle jamais. Chouco et Solido, les amis. Alors, Solido, Chouco et nos rêves. Alors là, allez, je fais une petite... Regardez-moi celle-là. Alors, on n'est pas sur la même échelle, mais ça, c'est du nos rêves. Et il est en parfait état. Et croyez-moi, ça date. Je ne vous montre pas le châssis, je vous laisse la surprise. C'est du Made in France. Voilà. C'est du 1,43e. Et c'est très très beau. Et après, bien sûr, vous allez voir, il y a du Saviem, Gulf. Il y a du... Ouais, franchement, il y a des beautés. Donc, si vous avez kiffé, dites-moi, je vous ferai une vidéo. Alors, peut-être pas de suite. Je vous ferai une vidéo de ce qui reste dans le sachet. Et peut-être même deux vidéos, ou 3 vidéos, vu ce qu'il y a. Et en attendant, ben, dites-moi votre préféré, là. Si vous avez des petites explications sur par exemple, les années de ça, la transition, les années du Made in France et du pas Made in France, ça serait sympa. Mettez un petit pouce bleu si vous avez kiffé, abonnez-vous pour rien manquer et allez voir la page Instagram Lumi-TV où je poste des photos sympathiques de modèles sympathiques. En attendant, je vous dis à très bientôt.